Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et mes sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise ensemble à sa vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa vie divine. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang des taureaux et de boucs enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans ce livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de David, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Un disciple du Christ, frères et sœurs, peut manquer de tout, mais s'il vit uni à Dieu, dans l'amour et dans la joie, il ne peut pas manquer de joie. « Réjouis-toi, Marie », dit l'ange. L'invitation trahit la joie qui règne dans le cœur de Dieu et sans doute dans tout le ciel, maintenant qu'est venue l'heure de l'incarnation. Réjouissez-vous sans cesse, je le redis, réjouissez-vous, nous dira plus tard saint Paul. La joie intérieure est le premier effet de l'action de l'Esprit de Dieu dans une vie qui est ouverte à sa présence et à son action. La connaissance du Christ ressuscité et vivant entraîne avec elle une joie d'autant plus forte que la victoire sur toutes les forces du mal est acquise et que rien, absolument rien, ne saurait désormais nous séparer de l'amour du Christ. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous ne ferons plus jamais l'expérience de la tristesse ou de l'épreuve. Les temps que nous vivons nous le rappellent hélas cruellement, mais notre affliction se tournera en joie et déjà nous tressaillons d'une joie indicible à cause de lui, Jésus, parce que nous l'aimons sans même l'avoir vu, parce que nous croyons en lui sans le voir encore. Cette joie que nous éprouvons dans la foi en un Dieu vivant et vrai, personne ne peut nous la ravir. C'est une joie imprenable. C'est la joie de Marie à l'aube du jour nouveau de l'Annonciation, comme à l'aube du matin de Pâques. Il est bon de se le redire pour que la joie du Christ soit toujours en nous et que notre joie soit parfaite. Nous vivons désormais une vie nouvelle dans le Christ depuis le jour de son incarnation. Mais quand cette joie coexiste avec l'épreuve et la souffrance, notre joie est le signe prophétique que Dieu est là, au milieu de nous, avec nous. Bien plus, en Marie, c'est à chacun de nous que Dieu dit « Toi, tu seras ma préférence, tu seras la joie de ton Dieu. » Peut-on oser croire que Dieu nous dise « Tu es ma joie ». Réjouis-toi, Marie. Pouvons-nous nous réjouir, nous aussi, avec Marie et comme Marie? L'Annonciation à Marie est une invitation à la joie. C'est le signe que nous sommes faits pour la joie, qu'elle est inscrite au plus profond de nous-mêmes, qu'elle nous vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu en nous. C'est d'abord Dieu qui veut nous partager la joie de son amour pour nous. Mais bien souvent, comme le fils aîné de la parabole, nous ne voulons pas entrer dans cette joie de Dieu, car ce n'est pas ainsi que nous voyons et comprenons les choses et le monde autour de nous. Nous avons au départ un sens inné de la joie, mais la vie, avec ses déceptions, a souvent altéré et changé notre sens de la joie. Le regard de Dieu est pourtant tout autre. C'est un regard de Père, c'est un regard d'amour. Notre joie peine encore à devenir filiale parce que dès les origines de l'humanité,
elle n'a pas su comment se faire fraternelle, comment se nourrir d'une vie vécue entre frères. Marie nous révèle le secret de la joie et de la joie parfaite. Et si la vie chrétienne insiste sur la joie, c'est que nous sommes tous, chacun et chacune d'entre nous, capables de l'Évangile, capables de la bonne nouvelle, de la joyeuse nouvelle de Jésus-Christ. Nous vivons de Dieu, nous vivons avec Dieu. Et pourtant, savoir que nous sommes capables de l'Évangile ne nous empêche pas d'être tentés, comme le roi Akaz, tentés de vivre sans Dieu, tentés de ne lui laisser aucune place dans notre vie et dans notre histoire aujourd'hui. Capables de l'Évangile, mais tentés de vivre au-dessous de la foi qui nous habite. Nous sommes sans cesse devant le paradoxe de notre foi. Un jour, Jésus dira, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe. » Les gens veulent toujours un signe pour croire. Mais les signes, même les plus merveilleux, n'ont jamais donné la foi. Au contraire, si l'on demande un signe, ce doit être à partir de notre foi. C'est bien ce que le prophète cherche à faire comprendre au roi Akaz quand il lui dit « Demande un signe à Dieu ». Comme beaucoup d'autres avant lui et après lui, Akaz entend bien mener ses affaires et celles de son peuple sans faire intervenir Dieu. Il se fie à son propre jugement, à ses valeurs, à ses alliances avec ses amis, ses partenaires, bref, à tout ce que la sagesse et l'expérience humaine lui ont appris. La place de Dieu dans tout cela est reléguée sans doute au temps de prière, au temps de célébration du culte, mais en réalité, Akaz n'a pas vraiment prévu que Dieu puisse intervenir dans sa vie et dans l'histoire de son peuple. Sa foi n'est pas vivante. Nous sommes loin de la foi et de la disponibilité de Marie. Akaz pense pouvoir s'arranger sans Dieu. Je ne demanderai pas de signe à Dieu. Dieu aurait pu lui dire, puisque tu veux vraiment mener ta vie par toi-même, fais-le et on verra bien. Mais Dieu choisit une autre réponse. C'est comme s'il disait au roi Akaz, « Arrête, prends le temps de découvrir que je suis ton Dieu. » Et il lui annonce un signe, même si Akaz n'en veut pas, n'en demande pas, et ce signe, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu présent au milieu de nous, maintenant et jusqu'à la fin des temps. Notre temps est le temps du monde. C'est dire combien Dieu tient à avoir part à notre vie et à notre histoire. La joie et la foi sont inséparables l'une de l'autre. La joie de Marie éclate dans le Magnificat, dans son cantique à la louange de Dieu. La foi de Marie se traduit par un geste à la fois humble et prodigieux, un oui, donné à Dieu sans réserve, un oui définitif qui va transformer toute sa vie. Marie répond dans la foi en disant « Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Comme Jésus plus tard répondra au Père « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Frères et sœurs, élevons notre foi, élevons notre joie et tournons-les vers le Seigneur dans l'Eucharistie de l'Annonciation. Et si notre foi et notre joie sont encore trop pauvres pour devenir un cantique nouveau, un geste nouveau, sachons et croyons que rien n'est impossible à Dieu.
Seigneur, Marie a accueilli avec foi l'annonce de l'ange Gabriel. Que le oui quotidien de nos cœurs soit le miroir de ta volonté pour le salut du monde. Prions. Seigneur, Marie est la mère de chacun de tes enfants. Guide tous les responsables des nations dans la docilité à l'Esprit Saint, pour qu'ils travaillent à répandre l'amour et la paix dans notre monde. Prions. Seigneur, avec Jean, Marie était au pied de la croix de ton Fils. Que tous ceux et celles qui souffrent retrouvent confiance auprès de toi et que l'espérance les oriente vers un avenir de louange. Prions. Seigneur, Marie est la mère de ton Fils, elle est aussi la mère de tous les vivants. Attire tous les peuples qui ne te connaissent pas encore vers la lumière du Christ Sauveur. Prions. Dieu de tendresse et de bonté, tu nous as fait le don de la prière pour t'adorer et pour porter devant toi les joies et les peines des hommes et des femmes de notre temps. Tout ce que nous te demandons dans la foi, donne-nous maintenant de l'accueillir dans l'action de grâce, sûr que tu nous exauces par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions le Seigneur au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oh la gloire de Dieu et le salut. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de cette assemblée, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur soit toujours avec toi. Et avec toi aussi. Aujourd'hui spécialement. Oui. La paix du Christ soit toujours avec toi. aussi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous soyons sauvés par la puissance de sa résurrection et parvenions à la joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons vécu cette célébration ensemble. Les téléspectateurs et téléspectatrices pourront la voir, eux, en diffusé. Et je ne sais pas s'ils seront attentifs aux signes. Le roi Achaz ne voulait pas de signes. On n'a pas demandé de signes. Mais si vous avez été un peu attentif, vous avez vu que le soleil, au tout début de la célébration, pointait sur le Père. Et presque uniquement sur le Père, pour le mettre comme en relief. Et le signe s'est déplacé, et au moment de l'élévation, le soleil pointait sur le Christ, sur l'hostie et le calice. Alors, il y a des signes qu'il ne faut pas solliciter, mais quand ils nous sont donnés, profitons-en. Allez dans la paix du Christ.